Coucou les vilains! Coucou les vilaines! Voilà, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture et c'est le 30e. Ouf! Donc aujourd'hui on va vous présenter 5 livres puisque moi je vais vous... Non, c'est 4 livres. Non, 4, et toi t'en as un de plus, je crois, aujourd'hui. Oui, donc il y en a bien 5 parce qu'en fait le dernier je vais vous parler de mon petit abandon. Et moi jour. Enfin, jour. Vous avez compris. Donc voilà, on a 2 petits abandons. Les livres qui tombent. Les livres qui tombent! C'est parti? C'est parti! Hop là! Donc moi je vais commencer par le premier, donc c'est Light Lark d'Alex Astor aux éditions Lumen, si je me trompe pas c'est bien Lumen. Oui, très beau, on vous l'avait présenté dans les pales. Il est très beau, j'ai hâte de lire le deuxième et en fait on part dans l'histoire de Isla. Isla c'est joli dis donc. Oui. Elle a 17 ans et en fait elle est, on va dire, reine d'un des 6 royaumes, d'un des 6 peuples, je vais y arriver. C'est dur, hein? D'un des 6. Je vais y arriver. Et en fait, elle fait donc partie des sauvages. Je vais pas trop vous expliquer ce qu'est les sauvages, nanana, et les autres. C'est des familles ou c'est plutôt des tribus? C'est un peu les deux. Hein. Les deux. Bon. C'est un peu les deux, c'est des peuples quoi. Hein, et en fait, elle fait partie justement. À vous de lire le livre. Voilà. Sauf qu'en fait, elle a une particularité, c'est que en fait, elle n'a plus de pouvoir. Enfin, elle n'a pas de pouvoir. C'est embêtant. Elle est née comme ça. À cause d'une... Je vais pas vous dévoiler, je vais pas vous dire à cause de quoi c'est. À cause de quelque chose. Mais en fait, elle a pas de pouvoir, donc c'est une reine sans pouvoir, et malgré tout, elle va aller au centenal. Qu'est-ce que le centenal? Ça existe depuis des siècles, donc dans des générations bien avant eux. C'est une malédiction qui a pris possession l'île centrale de Light Lark, où les 6 peuples vivaient avant. Donc l'île centrale a été vouée par une malédiction, donc les 6 peuples ont dégagé forcément, et une malédiction pour chaque peuple. D'accord, c'est-à-dire donc que chez eux les sauvages ont une certaine malédiction, et les autres aussi. C'est bon? Est-ce que juste une précision, il y a qu'elle qui a plus de pouvoir, ou c'est aussi tout son peuple? Non, justement, enfin, en fait le problème c'est que ses pouvoirs à elle fait que son peuple vit. Ah, donc il lui a enlevé quelque chose pour que les autres récupèrent quelque chose. Exactement, le fait qu'en fait elle On sait que la magie, il y a toujours quelque chose, un prix à payer. Le fait qu'elle n'a pas de pouvoir fait que son peuple est en train de, justement, de mourir, on va dire, entre guillemets, et en fait elle va justement là-bas pour sauver son peuple. Et en fait, quel est le but du centenal? C'est de se retrouver en roi et reine. Donc tous les rois et les reines, donc des 6 peuples, se retrouvent et s'affrontent en plusieurs épreuves et en c'est un peu les Olympiades des puissants, quoi. En 100 jours, ils doivent se tuer et entre guillemets se tuer. Oui, ils font des combats, des duels. Non, c'est plutôt de la perfidie. On a un dinosaure là. C'est plutôt de la perfidie dans le sens où en fait, ils se font des coupes en noble entre eux et tout, et en fait, il y a le grand gagnant, en fait, il y en a un qui meurt obligatoirement sur les 6 peuples. Ah d'accord. Il n'y en a qu'un qui meurt sur les 6 peuples. Et à ce moment-là, c'est fini. Et à ce moment-là, c'est le premier qui gagne. En fait, c'est qui a gagné le plus de points, en gros, c'est ça, un truc comme ça. Je vais pas trop vous expliquer, sinon je vais trop rentrer dans les détails. Mais oui, voilà. Sauf qu'en fait, elle n'a pas de pouvoir, donc il faut qu'elle soit stratégique, mais en plus, il faut qu'elle soit aussi forte qu'eux, puisqu'avec les pouvoirs, eux, même sont plus forts. Plus. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'elle a pas de pouvoir. Et ben oui, il faut qu'elle les surpasse, il faut qu'elle soit aussi forte qu'eux pour pouvoir dire, genre cacher un peu ses pouvoirs. Bah oui. Donc déjà, ça met un petit peu de piment dans l'histoire, le fait qu'elle ait pas de pouvoir, le fait qu'elle soit aussi forte qu'eux, etc. Parce que, elle a des épreuves de magie, entre guillemets, que elle, malheureusement, elle fait pas, tu vois, donc il faut qu'elle fasse genre le magicien en faisant une technique, tu vois.
Enfin, bon, je vous passe certains Faut que détails. vraiment, elle se surpasse. Et à côté de ça, vous avez donc des personnages. Il faut savoir que l'un des 6 peuples, elle a une meilleure amie, justement, cette amie qui fait partie d'un des peuples, et qui est au courant justement de le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir parce qu'elles se sont rencontrées quand elles étaient petites. Enfin, je ne veux pas vous faire un speech là-dessus. Voilà, son amie. Donc elle va tout faire pour la protéger. Et à côté, vous avez le grand et au roi qui est Oro. Donc lui, lui, son peuple est aussi en train de mourir, hein, grosso modo, lui aussi par sa magie, etc. Enfin, je ne vais pas trop vous rentrer dans les détails. À côté, vous avez Grimm, qui vit dans le côté obscur, on va dire. Elle n'a pas d'amoureuse, cette petite? Bah justement, des grands amours entre Grimm, Oro, et puis il y a le dernier, je crois c'est Azalée, je ne suis pas sûre que ce soit son nom. C'est plus qu'un triangle amoureux là, c'est un quatuor. Non, lui il est gentil au contraire. On est gentil quand on Non mais ce que je veux dire c'est qu'Azalée rien à voir en fait, il fait partie des rois. Non, elles sont pas amies, et puis vous avez la méchante fille qui s'appelle Cléo. Et qui, elle, justement, manie la glace et qui fait partie d'un des 6 peuples. Donc on a les 6 peuples, là. Hein. Et en fait, justement, il va y avoir une histoire d'amour avec Grimm, tu vois, c'est du côté obscur. Faut peut-être pas trop en dire. Et puis voilà. Et en fait, tout se découle de trahison, de mensonges, etc. Parce que, en fait, le problème, c'est que si je commence à trop vous en dire, vous allez... Bah, je vais vous spoiler. Vous savez... Ouais, elle va avoir une pseudo-relation avec Grimm, mais il va y avoir des trucs qu'il lui a cachés, donc forcément, ça... Voilà. Ça va pas aller. Avec le haut roi, donc Oro, bah, c'est compliqué, parce que, bah, elle sait que c'est le haut roi, elle va l'affronter, mais en même temps... Bref, je vais pas trop m'étaler. En tout cas, elle va affronter tout ce petit monde. Voilà. Il y en a avec qui elle va lier plus qu'avec l'autre. Et son but principal, c'est de survivre. C'est de survivre. Parce que bah elle a pas de pouvoir et du coup. Donc est-ce qu'on sait oui ou non sans dévoiler évidemment parce que je vois déjà ton sourire là. Est-ce qu'on sait ce que ça va donner? Est-ce que si elle va gagner ou non? Oui. Oui, on sait. Alors faut rien dire. On sait même d'ailleurs il y a un deuxième. On sait tout d'ailleurs. Il y a des choses auxquelles alors on peut penser, même prédire à l'avance. Mais moi j'avoue que j'ai quand même été assez étonnée, par exemple, d'un des personnages, je le cite. Moi j'ai quand même été étonnée de Oro, parce que je m'attendais pas du tout à ce que... Bon, je l'avais un peu prédit, mais ce que je veux dire c'est que je pensais pas que ça allait être effectif là maintenant là tout de suite. Tu vois. Peut-être pas trop dire. Pour moi c'était plutôt dans le tome 2, tu vois, parce que je savais qu'il y avait un tome 2. Mais pour moi, c'était pas effectif tout de suite. Si un tome 2, c'est que... Il y a des choses qu'elle y arrive ou qu'elle y arrive pas, de toutes les façons, il y a quand même des intrigues encore qui arrivent. Oui, parce que oui, bah, vu de la fin que moi je sais, oui, c'est sûr, tu vois. Et c'est vrai que... Non, après, c'est intéressant parce que même la méchante que vous pensez méchante... Elle est intrigante. Voilà, elle a une importance. Parce qu'en fait, ils ont tous une importance et en plus, ils se complètent un peu tous. Elle a le pouvoir de la glace, elle a pas de pouvoir. Donc mais j'ai une question, ils s'entendaient avant d'avoir cette espèce de dualité? Tu prends Oro et Cléo, oui. Oui, donc ils se connaissaient avant. Il y a certains, oui. Ils se connaissaient. Et leurs parents aussi, je suppose, non? Grimm et Oro aussi. Tout ça. Ouais. Oui. Justement, il y a plein d'histoires de famille, je vous dis trahison, famille, mensonge. Vous avez la totale. Et ça arrive tous les combien parce que... Bah, tous les 100 ans. D'accord. Et elle, en fait, elle est toute jeune puisqu'elle a 17 ans. Donc, en fait, les générations d'avant ont déjà essayé. Mais sa mère est morte. Son père, bon, je ne vais pas vous dévoiler sa vie de sa famille. Mais, grosso modo, bah, elle est toute neuve, quoi, on va dire, entre guillemets, dans ce monde-là. Et c'est la première fois qu'elle fait le centenal. Donc, forcément, tu vois. Elle fait une petite novice. Et en fait, pourquoi ils font le centenal? Je sais pas si je l'ai précisé, mais s'ils font le centenal, c'est pour justement essayer de libérer leur peuple de la malédiction. Et justement, en fait, le truc, c'est que voilà, quand il y en a un qui meurt, tout son peuple meurt avec lui. Donc ils sont perdus à jamais. Hein. Et justement, quand ils gagnent, je crois, le fait de plus avoir de malédiction pendant un certain temps, je crois. Oui, ils sont tranquilles. Mais leur but à eux, c'est vraiment de défaire la malédiction, quoi. Oui. Parce que sinon, le reste, ben, une fois qu'ils ont perdu, mais qu'ils restent vivants, eux, et ben, ils ont toujours la malédiction sur le dos, quoi. Ah, c'est terrible ça. Hein. Et je pense que justement, de découvrir justement quelle est la malédiction qui est à chacun est plus intéressant que ce soit moi qui vous le dise, quoi, tu vois. Je pense que c'est plus intéressant de découvrir. Enfin, moi, j'ai aimé découvrir ça, tu vois. Bien sûr. Donc, je me dis pas trop en dire. Pas trop en dire. Parce que qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand c'est des amourettes, il n'y a pas de souci, tu peux dévoiler, tu vois ce que je veux dire. Là, non.
il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que... Donc Après, il est très intéressant. J'en ai vu qui ont dit que justement ils trouvaient ça dommage que le côté justement un peu Hunger Games soit mis de côté par rapport à l'aspect justement trahison, mensonge et tout. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si elle se découvre pas, parce que il faut savoir que pendant 17 ans, elle a pas eu affaire à grand monde parce qu'ils l'ont enfermée du fait qu'elle n'ait pas de pouvoir et ils l'ont entraînée comme des acharnés. Donc en fait la gamine, elle s'est... Ah mais finalement Elle c'était connaît pas le peut-être monde. aussi pour la protéger vu qu'elle avait C'était pas de pour la protéger, mais c'était juste aussi... Enfin bref, ils ont voulu la protéger, oui. Mais c'est vrai qu'elle connaît personne, du coup il faut qu'elle se fasse à un monde. Donc elle va découvrir amour, amitié, sincérité ou non, tu Oui, vois. ça va y faire tout drôle. Voilà, c'est vraiment... voilà, elle Que découvre quand le monde. on t'éduque là-dedans dès le début. Déjà dès le départ, elle part avec une idée que tout le monde est son ennemi, donc bon, moi je pense qu'il est à découvrir. Peut-être que oui, c'est un petit peu plus présent que les Hunger Games, on s'attendait peut-être à avoir plus de sang, avoir plus de morts, avoir plus de défis, etc. Mais je trouve quand même que l'histoire est pas mal faite et franchement ça passe bien. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. En tout cas, la couverture Ça est se lit très belle, vite. l'histoire a l'air intéressante. Ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 parce que j'ai trouvé quand même que ce livre était quand même assez plein de rebondissements. Et alors, tu lui mettrais combien ? Moi personnellement, je lui mets 5. Moi j'ai beaucoup aimé le livre. Je l'ai dévoré, hein, franchement, pour être honnête, je l'ai mangé. Hein, j'ai pas mis beaucoup de temps à le Non, lire. Hein, elle l'a mangé. et pourtant, il est épais. Hein, il fait plus de 600 pages, je crois, ou 600 pages, un truc comme ça. Et non, franchement, il passe. Un régal. Franchement, non, moi je trouve que on respecte bien quand même ce truc de savoir jusqu'à la fin comment ils vont arriver avec la malédiction et ce système d'Hunger Game là. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? En tout cas, il a l'air Tu bien. Ça a l'air un peu comme Inheritance Game là. C'est des livres qui. Pour le suivant, ce sera La femme au manteau violet de Clarissa Barr aux éditions Charleston. Donc elle est violet comme moi. Voilà, j'y fais honneur parce que vraiment c'est un livre où je l'ai retrouvé. Je l'avais pas lu celui-ci et je crois que celui que j'ai lu avant celui-ci c'était le tout dernier. Hein. Un air d'éternité. Un air d'éternité, pardon, hein, on va pas écorcher. Et c'est un peu dans la même trempe, hein, en double temporalité. On retrouve Victor et Joe en 2018. Et donc Victor est le grand-père de Joe. Joe est thanatopracteur. Pour ceux qui savent pas, c'est embaumer les morts. Et de souvenir, on se retrouve en 1929 avec Charlotte, avec Joe et Victor. Donc Victor est le grand-père de Joe. Joe s'aperçoit, enfin malencontreusement, on lui dit qu'elle est atteinte d'une certaine maladie et qu'il faut qu'elle se fasse opérer, etc. Donc ça, c'est ses mésaventures. Elle tombe amoureuse aussi de son meilleur ami, ce qui fait que ça crée un petit peu de tension en elle-même et dans son état... car en fait elle est un peu torturée entre le fait soit elle avoue à son meilleur ami qu'elle est amoureuse de lui, mais comme elle est malade, elle sait pas si après l'opération de cette maladie elle va s'en sortir, etc. Donc elle veut pas lui faire du mal, donc elle veut pas commencer une relation, elle veut pas lui avouer. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle en ce moment, on va dire. Et donc son grand-père, par contre elle met au courant son grand-père de sa maladie. Et son grand-père lui dit, bah écoute, moi je vais te raconter une histoire. Et de cette histoire, il lui donne un pendentif avec une petite photo d'un petit enfant qui s'appelle Gabriel. Et de là va partir donc l'histoire de la double temporalité où on va nous narrer l'histoire de Charlotte. Charlotte qui... je peux le dire, je sais pas. Dis pas trop de choses si ça spoil. Disons que pour vous amener Charlotte, je vais vous donner des petites brides un petit peu de ce qu'a vécu Victor. Victor, son grand-père à l'origine est boxeur. Il a décidé un jour d'arrêter sa vie professionnelle dans la boxe. En tout cas à haut niveau, parce que en fait sa femme lui a demandé, parce qu'elle avait peur pour lui, qu'il lui arrive quelque chose, hein, on sait que ça peut très mal finir, et donc on sait que ça peut vite s'arrêter, et donc il décide donc de mettre fin à sa vie professionnelle en tant que boxeur, et le dernier match qu'il fait,
Donc il veut sortir un peu avec les honneurs, hein, on va dire. Oui, S'il pouvait mettre la volée à ce petit genou là qu'il a en face de lui, alors que lui c'est quand même un pro depuis longtemps, il aimerait en tout cas. Donc voilà, il aimerait partir avec cet état d'esprit, d'avoir bouclé la boucle, hein, et finir en beauté. Ce qui est le cas. Et lorsqu'il a fini de combattre, il sort, il se douche, etc., etc. Il fait ce qu'il a à faire. Et il y a une dame qui l'attend. Cette dame est vêtue d'un manteau violet, d'où le nom de ce livre. Et cette femme est venue lui parler de Gabriel. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gabriel, c'est le petit garçon qui est dans le pendentif qu'il va donner à sa petite fille. D'accord. Jo. Donc de là va partir toute cette histoire, et d'où la double temporalité avec Charlotte. Mais je vous dirai pas qui c'est. Je vous dirai pas pourquoi cette femme vient l'interpeller avec cette photo de Gabriel. Et je vous dirai pas non plus pourquoi il lui donne à sa petite fille. Je vous laisse vraiment le découvrir parce que c'est très bien écrit, c'est fluide, ça va vite. Tu retrouves un peu la plume de Clarisse ? Carrément. C'est carrément elle ? Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que l'histoire est bien ficelée, même si vers un moment donné dans le livre, je savais pourquoi Charlotte, un peu pourquoi Gabriel. Au début, je me suis dit non, mais si. Donc voilà, et en fait son grand-père lui file ce bijou pour qu'elle retrouve ce fameux Gabriel et qu'elle connaisse l'histoire de Gabriel. Et en fait il fait ça, alors c'est d'une bienveillance totale, parce qu'il fait ça justement pour qu'elle pense un peu à autre chose, et puis finalement elle en découvre beaucoup plus sur son grand-père et son passé. Et finalement ça l'occupe et ça lui permet, puisqu'elle a un petit sursis de 15 jours, son docteur lui a donné 15 jours pour prendre une décision, c'est-à-dire se faire opérer ou pas, puisque si elle se fait opérer il y a quand même des risques de séquelles ou pas. Et ces 15 jours vont être mis à rude épreuve en émotion et en sentiment. Ça vacille beaucoup, et finalement ça va beaucoup l'aider à prendre ses décisions, aussi bien vis-à-vis de son meilleur ami, aussi bien dans sa vie par rapport à elle et sa maladie, si elle va y aller ou pas. Voilà, donc c'est vraiment une très belle histoire. Mais tu sais si à la fin elle se fait opérer ou pas ? Oui. Oui, on sait tout, on sait qui est Charlotte, vraiment. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Charlotte. Je trouve que c'est une femme très courageuse, une femme qui a beaucoup de cran, qui a fait preuve de beaucoup de courage dans sa vie, puisqu'on nous la narre. Des fois c'était un peu noueux, hein, dans mon petit cœur, hein, parce que voilà, je suis une maman aussi. Et ce qui lui est arrivé, ça fait un peu bobo, on va dire. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Mais c'est une très belle histoire de femme, pour le coup, pour Charlotte. Et après, l'histoire de Gabriel est touchante aussi. Un peu navrante, mais touchante. Et puis Jo, on a tous les aboutissants à la fin. Voilà. Je peux pas en dire plus sans vous en dévoiler. 5 partout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien écrit. Je me suis pas ennuyée du tout, je l'ai dévoré. Et heureusement, parce que je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, après Vinciane, ça m'a remis un peu l'envie de relire. Heureusement que j'ai été vers ce livre, parce que voilà, j'étais tellement déçue. Mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Non, mais c'est compréhensible. Ça a été un peu le livre pansement, on va dire. C'est le placebo. Mais il a été là, et franchement ça a été de bon augure, vraiment. Donc moi pour le prochain, c'est on continue dans la saga d'Oren, donc de Guild, c'est Glint, le tome 2 aux éditions Hugo Roman, et on est dans une romantaisie. Ouais, je sais pas pourquoi je vous précise ça, mais c'est parce que c'est marqué sur la couverture, donc je me dis que c'est peut-être intéressant pour vous. Oui, donc pour ceux qui aiment le genre. Pour ceux qui veulent pas être spoil, je vous conseille de passer mon avis là-dessus, parce que je vais peut-être vous en dire un petit peu plus sur normal, c'est un sur tome Oren. 2 ou 3. Oui, et puis je l'ai trouvé
plutôt assez intéressant en fait, puisque si vous vous souvenez, en fait, à la fin du premier, elle a été capturée par le capitaine Fane, mais enfin bref, il s'est passé quelque chose avec le capitaine, et en fait elle se retrouve aux mains du commandant Rip, donc celui du 5e royaume, qui est Ah oui, je me le rappelle de ce que tu avais commandant dit. du roi Ravinger. Sauf qu'en fait, dans ce 12e tome, elle est en fait comme devenue la monnaie d'échange entre les deux royaumes, puisque Midas veut la récupérer et le commandant Rip... Oui, elle est convoitée. Voilà, c'est une monnaie d'échange. Lui, il veut la récupérer absolument, donc on le comprend. On n'a pas de point de vue de lui, mais on le comprend. Sauf que, en fait, Oren va vivre, on va dire, entre guillemets, un petit peu dans le camp du 5e royaume, justement. En fait, elle va vivre avec les soldats du commandant Rip, et lui qui a une réputation à faire peur, hein, notamment par rapport à son nom, tu vois, Rip, tout ça. On pourrait penser que voilà, il est... Mais ces soldats, en fait, ils sont géniaux, très gentils, ils s'entendent bien entre eux, etc. Il n'y a pas d'animosité, etc., etc. Et en fait, elle, ça va l'amener à se poser des questions. À le découvrir sur un autre angle. Non, même pas. Enfin, il n'y a pas que lui, mais elle-même aussi. D'accord. C'est carrément, on est rentré dans une introspection de sa propre personne, puisque justement, en fait, toute sa vie, elle a été enfermée avec Midas, et là, en fait, elle se pose enfin la question, mais... qui je suis. Qui je suis, voilà. Et en fait, elle veut avoir la réponse à sa question. Finalement, elle a une certaine liberté qu'elle avait pas avant, même si elle est pas encore tout à fait libre, on le sait. Parce qu'on sait qu'elle est enfermée. Déjà, la liberté de se poser des questions. Oui, et puis elle a cette liberté aussi dans le camp, c'est-à-dire que, en fait, même si elle est prisonnière, et c'est ça le paradoxe aussi, c'est que elle est prisonnière du capitaine Rip, mais pourtant elle peut se balader dans le camp. Elle peut se à travers les soldats en tout cas. C'est ça. Elle va rencontrer notamment le cuisinier, elle va rencontrer les soldats, notamment certaines personnes. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et puis au contact des autres, elle se découvre. Et elle va se découvrir, puisque elle n'a pas eu l'occasion de faire ça quand elle était enfermée dans le château de Midas. Donc là, c'est totalement une découverte. En parallèle, juste comme ça, on a le point de vue de la reine qui a épousé Midas, parce qu'elle, ça a beau être sa favorite, il a quand même une reine qui l'a épousée. Une femme. Bon, voilà. Et en fait, du fait que lui soit plus dans son royaume en attendant, elle veut absolument prendre le pouvoir et redevenir... En fait, elle veut elle veut que son royaume redevienne comme avant. D'accord. Parce que elle préférait son royaume d'avant, où il n'était pas serti d'or, parce qu'en fait... Plus humble. On comprend que Midas, en fait, même s'il a rapporté un peu de fortune dans ce peuple, en fait, il a surtout pris le pouvoir. Oui. Et qu'il a quand même laissé... Peut-être plus de méchanceté que de bien-être par rapport à la fortune qu'il a amassée. Il a quand même laissé des gens morts de faim. Parce qu'il y a encore une petite partie de son peuple beaucoup de misère qui est dans la misère et qui ne mange pas à sa faim. Alors qu'il y a de l'argent. Alors que lui, voilà. Donc c'est qu'en fait, il voulait plus le pouvoir et ça, en fait, on le comprend. Elle va le comprendre aussi, mais elle va le comprendre différemment. C'est-à-dire qu'elle comprend par rapport à elle que voilà, il l'a tout le temps enfermée, qu'elle, au final, elle n'a pas pu vivre sa vie. Enfin, je vous dis, c'est vraiment une introspection d'elle-même. En même temps, les soldats, on va dire entre guillemets, je vais les appeler comme ça, les soldats du commandant Rip vont l'aider justement à se découvrir un petit peu plus, notamment par rapport à ce qu'elle est capable de faire avec ses rubans. Tu te rappelles le truc qu'elle avait? Oui, tu m'avais expliqué qu'elle en avait de chaque côté et que finalement tu n'avais pas encore toutes les réponses. Et là où le commandant Rip est très important, en fait, dans ce 2e tome, c'est qu'il va lui faire ouvrir les yeux sur ce qu'elle est vraiment. Donc elle va savoir, elle va apprendre à se servir de ses rubans. Oui, mais elle va plutôt enfin dévoiler pourquoi elle les a. D'accord. Tu vois? Et ça, moi, je m'en suis doutée, mais j'ai trouvé ça... alors c'est bête, hein, mais le terme, mais j'ai trouvé ça cool, la façon dont elle a fait, l'autrice, pour nous amener justement ça, et avec lui, justement, puisque... Mais bon, si je dis pourquoi, voilà, vous allez savoir. Non. Mais bon, voilà. Sinon, je te coule la bouche. Et en même temps, elle voit qu'en fait, il est pas si méchant que ça et que, en fait, son but premier à lui n'est pas de la tuer ou de la torturer ou quoi. Non, c'est juste sa prisonnière parce que c'est juste devenu une monnaie d'échange. Et en fait, jusqu'à la fin de ce tome, à la fin, je me souviens, il va lui demander, mais est-ce que tu veux retourner avec lui ?
Ou est-ce que tu veux rester avec nous? Grosso modo, il lui aurait dit comme ça, tu vois, ça aurait passé. Et est-ce que tu peux dire qu'elle a choisi? Non. Hein. Bah si, parce que sinon je pourrais pas vous raconter ce qui se passe dans le 3e tome, vous comprenez. Donc, techniquement, en fait, il arrive à un moment donné où il se retrouve dans un des châteaux du royaume, mais ni celui de Midas, ni celui de Ravinger, on s'entend bien. Et en fait, Midas est convié. Et elle, par la même occasion aussi, puisque c'est la monnaie d'échange. Ouais. Et donc lui, il lui a posé cette fameuse question, et elle lui dit, bah je resterai toujours fidèle à Midas, parce que c'est ce qu'elle lui... Bah, parce qu'en fait, c'est sur ce principe-là qu'elle lui... et damnation. Elle lui a toujours dit, oui, mais je serai toujours fidèle à Midas, parce que c'est lui qui m'a sauvée. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, on sait à ce moment-là qu'en fait, elle se ment à elle-même, parce qu'elle a pas envie de partir. Ah bah non, elle a pas envie de les quitter tous, là, parce qu'elle a fait des rencontres, etc. Oui, elle est bien mieux. Et elle est bien mieux avec eux. Et en fait, elle va partir. L'entrevue avec Midas va être obligée, et elle va le retrouver. Mais stop. Ben non, ce que je peux vous le dire. Sinon, vous dire. Sinon je pourrais pas vous raconter la suite du 3e, mais je vais vous dire juste si c'est bien. 3. Ouais, si vous voulez. Eh oui. Je peux ne pas vous spoiler. En suspens comme ça, les amis, ils auront envie d'y aller. Et mais j'aime bien, sachez que j'aime bien ce qui se passe justement à la fin. Est-ce que c'était prévisible? Oui, mais on aurait pu penser ça justement, que ça aurait pu être plus dans le tome 3, ou même dans le tome 4, vu qu'il y a un tome 4, merci, j'ai découvert ça, qu'il y a un tome 4. Et du coup, ouais, on aurait pu penser que ça arrive, cette situation arrive dans le tome 3, je vais pas dire le mot parce que... Mais voilà. Moi, je t'ai vu le dévorer, celui-là aussi. Hein. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai le 3e qui m'attend. Comment dire que j'ai envie de le dévorer. Et oui, franchement, j'étais une belle continuité. J'étais un petit peu sceptique. Ouais, j'étais un peu sceptique au début sur le 1er tome. Mais en fait, non, en fait, il passe tout seul. Et non, franchement, je suis contente. Et moi, j'espère de tout cœur... Ah ben non, je peux pas vous le dire, du coup, vous savez pas. Bref. Elle allait le dire, hein. Elle est infernale. Enfin bref. Oui, je lui mets 5, évidemment. J'ai kiffé de ouf. Et franchement, oui, je comprends les gens qui chercher du fil et une aiguille. Ah non, mais moi, je pourrais vous en parler pendant 20 ans, hein, de toute façon. Mais oui, j'ai kiffé. Et franchement, bah, je vous le recommande si vous aimez bien les romantésies. Mais on attend quand même encore un peu... Non, tais-toi Sian. Elle recommence, hein. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais du livre de Clarisse Sapar, ça a été mon petit pansement parce que en fait, j'étais très en attente de ce livre-là que je vais vous présenter. Et donc c'est la bibliothèque des livres brûlés de... Attendez, je vais vous dire de qui parce que je me rappelle plus de son nom. De Brianna Labusque aux éditions HarperCollins qui est là. Donc c'est un livre qui me donnait très envie. Et bah écoutez, frustration, déception. Alors c'est bien, on est bien d'accord que c'est un avis qui m'est personnel. Évidemment. Je n'ai rien contre l'écriture de ce livre car il est très bien écrit, très bien documenté. C'est juste que pour ma part, bah, ça l'a pas fait parce que en fait, je me suis pas attachée à ces 3 protagonistes qui sont Althea, Viviane et Anna. Donc Althea qui est écrivaine, elle vient de publier son premier roman et de ce fait, on est en 33, elle est invitée pour un je crois, un stage culturel en Allemagne, du fait. Donc elle est invitée par le parti, etc. Donc c'est eux qui payent son voyage. Et donc elle découvre le Berlin de cette époque, avec tout ce qui va avec, hein, les déboires de ce parti qui prend le pouvoir. Et il y a Anna qui vit aussi ici, donc elle vit à Berlin. Donc elle est beaucoup plus... on va dire, ouverte à ce qui se passe par rapport à Althea qui vient des États-Unis. Hein, j'ai oublié de le dire, elle vient des États-Unis, donc elle a été invitée en Allemagne. Et Anna vit sur place. Elle est beaucoup plus terre à terre par rapport à ce qui se passe. Donc elle essaye de lui ouvrir les yeux, mais rien à faire pour l'instant.
Et vous avez Viviane qui, elle, fait appel aux sénateurs pour justement essayer de sauver les livres, puisque elle est à l'époque de 1944. Il y a 3 temporalités un petit peu compliquées, mais ça, bon, j'ai l'habitude, c'est pas ce qui m'a gênée. Viviane, elle a perdu son mari à la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on est en 44, et donc elle va s'investir, je vous ai dit auparavant, donc dans ce petit cet engagement qu'elle a décidé de prendre vis-à-vis des GI, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est que les GI continuent à avoir des livres gratuits, etc., etc. Donc voilà, pour installer la chose, c'est des triples temporalités, c'est un destin de 3 femmes, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, tout pour moi était pour moi lié Ah oui, là, ça aurait été pour bon. que je passe un super moment. Eh ben non. Je ne me suis pas donc attachée, comme je vous ai dit, au personnage, et ça a fusillé ma lecture en fait. J'arrivais pas à m'imprégner. Voilà, c'est une frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. J'ai été jusqu'à plus de 200 pages, hein, donc je vous dis pas ça en disant voilà, j'ai lu 3 premiers chapitres et puis non, c'est pas mon style. J'ai quand même essayé de rentrer dedans plusieurs fois, mais j'avais pas envie d'y retourner à chaque fois. Donc j'ai pris parti de l'arrêter pour pas me dégoûter. Parce que déjà j'étais très déçue, vu que je l'attendais énormément, j'attendais au tournant quelque part un peu. Et donc heureusement j'ai été en lire un autre après, et puis finalement j'y suis pas revenue, donc je me suis dit c'est pas stop. la femme au manteau violet du coup que t'as pris. C'est ça, j'ai pris la femme au manteau violet à la place. Et ce qui fait que ça m'a fait du bien, parce que en fait j'avais peur que, vu que c'est un livre que avec les thèmes que j'aime lire en ce moment en tout cas, j'avais pas envie d'être dégoûtée, et j'avais pas envie de ne plus avoir envie de lire. J'avais pas envie que ça me blase. Oui, donc tu t'es rabattu tout de suite sur autre chose. Sur quelque chose que j'aime, et avec une autrice que je connais, donc voilà, je me suis dit je l'ai sous la main, hop. Et j'ai eu bien fait. Après, j'ai pas de regret de l'avoir abandonné, parce que vu que j'ai pas réussi à m'attacher à ces 3 femmes qui ont un destin formidable, hein, je dis pas le contraire. Oui, oui, non, mais c'était intéressant, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Ni à m'attacher à elle, donc j'ai dit stop, parce que j'avais la sensation à chaque fois que j'y allais, quand j'avais envie d'y aller déjà, parce que ça c'était compliqué, que je perdais mon temps en lecture. Donc c'est pas que j'ai du temps à ne pas perdre, mais voilà, quand je lis, c'est pour passer un bon moment, sinon c'est pas la peine. Exactement. Donc voilà, mais ça reste un avis très personnel, et je voulais vous le dire parce que je suis frustrée. En fait. Je ne saurais jamais vraiment la fin. Ou je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Je sais qu'il y en a, c'est assez mitigé. Parce que du fait que j'ai ce sentiment-là, moi, vis-à-vis de ce livre, j'ai quand même été voir ce que pensaient un petit peu les autres, hein, le sentiment. Voilà, donc oui, écoutez, moi je vous donne le mien. N'hésitez pas quand même peut-être à aller le découvrir, et puis dites-moi si ça vous fait la même chose, ou si si vous l'avez kiffé ou autre. Moi ça l'a pas fait, donc je suis déçue. Et justement, moi je vais rebondir aussi sur ça, puisque moi aussi j'étais un abandon ces derniers temps. Donc moi j'ai abandonné le livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus. Donc ce livre en fait, vous connaissez mon amour pour le Prince Cruel, donc pour moi c'était genre, je me suis dit... tu vas lire entre septembre et le 18 octobre, puisque tu sais qu'il y a de l'héritier trahi, donc la suite du Prince Cruel qui va sortir. Lis le livre d'Holly Black qu'elle a écrit entre les deux, justement. Fais-toi plaisir. Et en fait, non, en fait, parce que moi c'est un peu la même chose, je ressortirai un petit peu la même chose que toi. Je me suis pas attachée au personnage principal, j'ai un peu pré-shot ce qui se passait à côté. Bien évidemment, je me suis un peu spoil après en ayant, tu sais, je l'ai dit, j'ai dit en fait, l'histoire m'accroche pas, les personnages non plus. C'est terrible. J'ai été voir si ça se finissait bien et si c'était comme je le pensais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont continué, etc. Mais j'avoue que j'ai pas
j'ai pas retrouvé ce truc qui me plaît tant dans le Prince Cruel. Mm. Et alors, vous allez me dire oui, mais c'est parce que ça c'était du young adulte, ça c'est de l'adulte, etc. Elle a changé ouais, mais finalement, je pense que les amis sont un peu comme nous. Non, en fait, je pense qu'on sait dès les premières pages si le livre va nous plaire. Écoutez, ou pas. moi je l'ai pas arrêté tout de suite non plus. Moi j'ai lu quand même une centaine de pages et pour que je dise que voilà, je m'arrête là, c'est que voilà, je sais que je savais d'avance que j'allais pas y retourner. Bah, ça contrecarre à chaque fois parce que quand c'est des auteurs qu'on aime bien. Et j'aime la plume de l'autrice et j'avoue que celui-là, bah, je sais pas pourquoi ça le fait pas. Ça passe pas, quoi. Et oui, j'ai préféré l'arrêter parce que j'allais pas me triturer l'esprit avec ça, justement, tout au long, et de me dire, bah voilà, j'ai pas envie de le lire, mais il faut quand même que je le lise, donc j'ai préféré l'arrêter et lire moi aussi autre chose. D'ailleurs, j'ai enchaîné avec... J'ai enchaîné avec quoi ? Je sais plus. Non, mais après, on aurait pu vous dire, même moi, j'aurais pu vous dire, bah, c'est pas le moment, tout ça. Mais non, si, parce que j'ai lu Clarisse derrière et c'est des doubles temporalités. C'est ce que j'aime en plus, c'est sous fond de Deuxième Guerre mondiale. Moi aussi. Donc, c'est pas une question de cela. C'est vraiment un attachement personnel à ces personnages, ces trois femmes-là. Elles m'ont pas embarquée en fait, c'est tout. Pourtant c'était vachement intéressant, c'était sur les livres Autodafé, voilà, c'est sur cette nuit-là, là où les nazis ont brûlé tous les livres. Et franchement, ça me faisait kiffer d'avance, mais non, ça a pas marché. Moi, pour être honnête, pour être 100% honnête avec vous, je me souviens même plus du nom du personnage principal. Hein. C'est une fille, ça c'est sûr. Mais je me souviens plus de son prénom. Le seul truc que j'ai retenu de ce livre, c'est que en fait on vit, c'est un peu une urban fantasy dans le sens où en fait on est dans notre monde à nous, mais les ombres ont une importance. Les ombres des gens ont une importance parce que justement en fait c'est un peu un trafic en fait. Il y en a qui les modifient, qui les améliorent, il y en a qui les payent ça des milliers et des milliers d'euros. Enfin, vous voyez, donc il y a des choses que j'ai retenues, mais sinon, en soi, ça m'a pas plus marqué que ça, puisque... En fait, j'ai retenu que le truc fantasy. C'est tout. Non, bah, de toute façon, il t'a pas plu. Moi, le mien, c'est pareil. Après, l'histoire, elle est bien, hein, mais moi, j'ai été à plus de 200 pages. C'était bien, mais je sais pas, j'avais plus envie d'y retourner. Et ça... ça m'a... Alors la frustration, elle vient pas de pas l'avoir... Enfin si, un peu quand même de pas pouvoir le terminer, mais elle vient surtout que je l'attendais tellement... Bah moi aussi. Voilà, ça a été coupé. Ça a fait comme un soufflet. C'est monté, puis c'est redescendu. Pouf. C'est ça, et franchement, moi je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir apprécier justement un livre d'une autrice que j'aime bien. Et bah voilà, du coup, après, le prochain peut-être sera meilleur. Hein, mais je sais qu'elle a fait Olive Black, elle a fait un duo avec Cassandra Clark, je crois, c'est ça son prénom. C'est celle qui a écrit, je crois, The Mortal Instrument. D'accord. Donc celle qui a écrit Shadowhunter. Je crois que c'est ça. Et ça, j'ai très envie de le découvrir, je sais. Je sais que je peux les trouver facilement. Oui, puis c'est vraiment... on sait que c'est vraiment ces histoires-là à proprement dit, parce que quand on... je crois que Brianna, c'est son premier livre. Hein. Je suis pas très sûre, mais de ce que j'ai vu, je crois que c'est son premier roman. Olive Black, elle en est pas à son premier, donc on sait qu'on aime quand même la plume, on aime ces histoires. Moi, j'ai hâte. Là, c'est parce que celui-ci, ça le fait pas. C'est de lire L'héritier trahi, là. Il sort le 18 octobre. Voilà, c'est le 4e tome du Prince Cruel. Donc on vous invite à nous dire si vous, ça l'a fait ou pas avec ces livres-là, parce que nous, ça l'a pas fait. J'avoue que je suis très curieuse que vous nous disiez ce que vous en avez pensé de ces livres, parce que franchement, on reste un peu dubitatif sur notre expérience personnelle. Voilà. Mais c'est vrai que comme tu disais, voilà, c'est notre avis à nous. Hein. C'est-à-dire que je me suis pas dit, ah oui, il y a des gens, ils ont dit que le livre, il n'était pas... Non, en fait, je l'ai lu, donc c'est ce que moi j'en pense, quoi. C'est propre à chacun, je pense. Voilà, moi c'est vraiment parce que j'ai pas du tout été embarquée et que ça l'a pas fait. Voilà, c'est ça. Donc, vous comprenez bien qu'on va pas mettre de notes à ces deux livres, puisque... Ah non, on part du principe quand même, que quand il y a un livre qui ne nous plaît pas, on n'a pas à le noter, on donne notre sentiment parce qu'on est fidèle avec vous pour vous dire oui, non, oui. Mais après, il peut très bien vous plaire à vous ou à un plus grand nombre. Justement, dites-nous si, justement, je sais pas, on aurait peut-être dû continuer ou parce que ça allait être mieux après, je sais pas. Moi, personnellement, vu que j'avais déjà du mal à y retourner... non, moi, j'y suis pas retournée. C'était pas possible que je le finisse.
Non, je m'ennuyais trop en fait. Moi aussi. C'est pas possible. Moi aussi, moi quand j'ai vu que j'arrivais pas à revenir dessus et que ça me plaisait vraiment pas, je me suis dit non, mais c'est pas la peine de Je lis pas pour continuer m'ennuyer. Voilà, c'est ça, on lit pas pour s'infliger, faut pas dire une torture, mais vous avez compris quoi, tu vois. Oui, Mais puis c'est bon, vrai. que tu On mettes n'est pas là 2 pour heures, s'infliger 4 quelque heures, chose. 6 heures suivant la grosseur du livre Voilà, à lire, c'est si c'est normal. pour juste après dire oh là là les amis, je l'ai lu, oh regardez. Non. Non, non, on s'en fiche de ça. C'est ça. Je vais pas m'infliger quelque chose alors que ça le fait pas. Je préfère être honnête avec vous, je vous le dis, voilà, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait, c'est tout. Voilà, c'est ça. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère que nos avis vous auront plu et que peut-être vous auront donné envie de lire certains ou alors de pas du tout les lire pour ça. Je ne sais Si, pas. faut y aller. Après, évidemment. dites-nous, vous, si ça, voilà. Je me suis fait manger. Ah. Ben oui, on a Par encore des un moustiques, moustique. il fait chaud ici encore. Les moustiques, ils sont de sortie. Exactement, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch, et puis voilà, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Dites-nous en commentaire plutôt ce que vous avez lu ou pas. Et Et dites-nous puis, plutôt ce que vous êtes en train de lire aussi. Voilà, et puis en tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis n'oubliez pas de Likez, commenter partagez. et d'activer la cloche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on vous fait plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous fait plein de bisous. Bye bye.